Donc aujourd'hui, travail sur les maisons sur pilotis. Hem, L'objectif de ce cours, là, on voit le visuel à l'écran, c'est pas tant forcément, de réaliser cette maison-là. Je me doute bien qu'il n'y a pas forcément, des projets tous les jours de ce type. L'idée, c'est vraiment de travailler sur les notions de niveau, l'outil des formes, comprendre les extérieurs et cetera. Donc c'est vraiment, pour avoir encore une fois de plus une approche, plus large des outils pour partir sur des projets un peu plus complexes, on va dire. Donc ici, on voit bien qu'on va avoir besoin de créer, un dénivelé et cetera. Donc j'ai mis de l'eau, ça pourrait être de l'herbe, du bitume, j'ai mis des pilotis, ça pourrait être un terrain en pente. Enfin voilà, c'est vraiment comprendre cette notion de niveau et d'utilisation des formes. Donc si vous êtes OK, hop, on va partir sur le projet en lui-même. Donc voilà, le projet pré-tracé, on va dire. Pour l'instant ici, vous le voyez bien aussi, hein, j'imagine? Partage d'écran fonctionne, a priori, oui, ça a l'air bon. Hem, donc ici, j'ai préparé mon projet, sauf que pour l'instant, vous voyez, on a une terrasse qui est, sur le sol. Voilà, on n'a pas de création de sous-sol, donc on est bien au niveau, 0 du projet. Et donc notre objectif, ça va être de faire en sorte de créer un décalage de niveau sur ce projet. Heu, Ici, vous voyez les surfaces, la terrasse qui correspond donc à cet emplacement-là et puis, toute la maison, toute la partie habitable. Donc la première chose qu'on va devoir faire, ça va être de, ajouter un sous-sol. Donc pour ça, on va se rendre dans Niveau et donc dans Niveau, maintenant sur la version V21, c'est assez simple, c'est assez bien, nommé. On a ajouté étage pour monter le projet ou ajouter sous-sol pour le descendre. Donc on va ajouter sous-sol. Là, ce qui va être intéressant, ça va être de dupliquer les murs du précédent niveau. Même si je vais pas forcément en avoir besoin, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais quand même dupliquer, les murs du niveau, ici on le voit. Vous voyez, j'ai un sous-sol qui s'est créé et je vais notamment le compléter d'ailleurs, par des cloisons ici, hop, pour vraiment correspondre à ma terrasse du dessus. Là, pour l'instant, en fait, comme c'est des cloisons fictives, il a pas retracé ma terrasse. Moi, ça m'intéresse de l'avoir. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc en fait, je retrace vraiment, l'ensemble de mon sous-sol. Voilà, j'ai du bétonné partout là et je vais vous expliquer ensuite, vous allez vite comprendre pourquoi ça peut être intéressant de faire ça. Donc voilà, donc j'ai un sous-sol complet. Le seul problème, c'est qu'on a vu que, mon visuel, moi, il y a, en gros 1 mètre, 80 centimètres, 1 mètre de décalage et non pas 2,50 m. Donc votre première démarche, une fois que vous avez créé votre sous-sol, ça va être de personnaliser sa hauteur. Donc on va bien agir sur l'onglet Niveau. C'est aussi pour ça que c'est intéressant, hein, de travailler ce projet, c'est pour travailler sur ces systèmes d'onglets là dans la colonne de droite. Ici, je suis sur la modification d'un mur, donc en l'occurrence ce mur-là. Vous voyez, si je prends ce mur-là et que je le descends, hop, on va voir ce mur ici qui descend, mais pas le niveau. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de changer l'ensemble de mon niveau. Et en fait, l'idée, ça va être de l'adapter au dénivelé dont j'ai besoin. Si on imagine, on peut mettre une dalle de 0 hein, parce qu'on n'aura pas de dalle. On n'a pas besoin de dalle dans ce sous-sol. On n'a pas de maçonnerie. Là, je vais faire ou de la pelouse ou de l'eau, donc il n'y a pas de dalle à créer. On va pouvoir ensuite adapter la hauteur de la tendue. Donc ici, par exemple, on peut mettre une hauteur sous plafond de 1 mètre. Ça va permettre que tout mon sous-sol fasse 1 mètre de haut. Et donc, je crée ainsi un niveau qui est à moins 100 centimètres par rapport à mon niveau RDC. Donc ça va être la première étape, créer un sous-sol et ajuster la hauteur du sous-sol à la pente attendue. Donc, si on était par exemple sur un sous-sol enterré avec garage, on aurait pu mettre une hauteur sous plafond de 2,30 par exemple. On aurait mis 230 ici et on aurait eu tout le niveau sous-sol qui serait à 230. Donc première étape, je crée mes niveaux. Nouvelle option qui a été créée il y a assez peu de temps, qui est assez intéressante et qui était un manque par rapport à la V20. On a rajouté la possibilité de faire sauter la grille dans l'étape 3D. Ici, vous voyez, moi je vois pas très bien mon sous-sol avec le quadrillage. Donc sachez qu'en cliquant sur Affichage, dans Dessin 3D, vous pouvez faire le choix de faire disparaître la grille. Et donc on revient sur une visualisation plus simple, plus claire du projet. Donc là, voilà, j'ai créé mon niveau de 1 mètre.
L'étape suivante, ça va être d'aller créer mes poteaux. Et donc, pour créer les poteaux, je vais aller dans Revêtement et je vais aller dans l'outil Forme. Donc ça, je pense que vous le connaissez. Forme paramétrique, c'est vraiment l'outil qui va vous permettre d'aller simuler, on va le voir après, des pentes de terrain ou des rampes d'accès à un garage, par exemple en sous-sol. C'est ce qui va vous permettre de créer des poteaux sur un projet, c'est ce qui peut vous permettre de créer une casquette béton, etc. etc. Voilà, c'est l'outil de maçonnerie complémentaire, on va dire, qu'on peut utiliser sur le logiciel. Donc moi, je vais travailler sur des poteaux ronds ce matin. Et donc, mon objectif, ça va être de les placer correctement par rapport à ma terrasse. On a bien vu ici, je vous remonte le visuel. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des poteaux qui sont alignés à peu près avec des distances respectées entre chaque poteau, etc., etc. Donc, pour faire un travail propre, la manipulation, ça va être de travailler en vue du 2D, vue du dessus, et de décocher toit et ou niveau supérieur. Et donc voilà pourquoi je vous disais que moi, ça me paraissait intéressant de retracer tous les murs du sous-sol. Alors à la limite, j'aurais pu retracer que cela d'ailleurs. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le fait d'être en 2D et d'avoir fermé une pièce, bah, le logiciel il a créé une dalle, donc du coup une zone grise qui me permet de bien distinguer où se trouve ma terrasse par rapport à ma zone extérieure, on va dire. Et donc bah, ça va me permettre de faire des poteaux bien alignés et propres. On va venir en placer un ici. Voilà, on a un poteau. Ici, je vais faire en sorte de monter toute la longueur. Voilà. Il fait 25 par 25, alors à vous d'ajuster, hein. On peut faire un poteau de 30 par 30, 40 par 40. On va faire un 40 par 40. Voilà, pour qu'on le voit un peu plus. Donc on a un poteau ici de 40 par 40 et l'idée ça va être de faire en sorte que ce poteau bah, il ait la hauteur de notre niveau. On a mis une dalle de 0, on a mis une hauteur de niveau de 100 cm, et ben on va mettre un poteau de 100 cm. Voilà. Je vous montre vite fait juste l'effet de ce poteau, ce premier poteau que j'ai tracé en 3D. Voilà, dans ma maison il est là. Et donc si maintenant je devais supprimer une cloison, et ben vous voyez, on voit qu'il est juste à la hauteur de mon niveau. Il est là mon poteau. Voilà. On voit qu'il arrive vraiment juste à hauteur de mon sous-sol. Voilà, on le voit ici. On peut choisir le revêtement. Ça peut être intéressant de le faire maintenant, le revêtement, parce qu'après, je vais copier ce poteau. Donc le fait de le copier après que le revêtement ait été fait, bah, je copie aussi avec le revêtement tant qu'à faire. Ça me permet de gagner du temps. On va faire un poteau en béton, par exemple. Voilà, donc vous tapez ici dans le moteur de recherche béton, vous allez avoir plusieurs propositions. Vous prenez celui-là, par exemple. Vous l'appliquez au poteau. Est-ce que je le veux sur tout le revêtement de la forme? Oui, pourquoi pas. Donc là, j'ai un poteau type 40 par 40, 1 mètre de haut. Et donc du coup, bah, maintenant, mon objectif, ça va être de pouvoir je vais le mettre bien dans le coin, ça va être de pouvoir le répéter. Pour répéter une copie de forme, vous pouvez ici cocher sélection continue ou faire la touche contrôle de votre clavier. Et ça va permettre, alors c'est l'ancienne sélection continue de la V20, ça va vous permettre en fait de confirmer une manipulation. Là, je reste appuyé sur contrôle sur mon clavier, je viens sur ma forme, ici elle est là, et je peux copier. Et donc, il va copier autant de fois ma forme que je le souhaite. Et donc, vous allez pouvoir aligner comme ça. Vous voyez, moi, je prends en repère en fait la cloison. C'est ce qui va me permettre vraiment d'avoir un travail propre. Après, bon, vous voyez, l'alignement, l'écart ne va pas jouer à grand-chose. Hein, ça va être du 10 cm maximum de différence entre chaque poteau. Voilà, vous venez les positionner comme ça. Vous pouvez en faire le long. Évidemment, ici aussi, de votre terrasse, etc. etc. Donc voilà, une fois que vous avez fini, vous voulez plus de poteaux, vous faites barre d'espace. Moi, j'en avais mis d'autres, hein, évidemment, au milieu ici. Hein, il faudra en placer d'autres pour soutenir également le milieu de la terrasse. Et là, je vous montre pour ce matin le contour. Donc voilà, j'ai rééquilibré à peu près le positionnement de mes poteaux. Et une fois que j'ai fait ça, comme mes poteaux sont faits, eh ben, je peux me permettre
supprimer mes cloisons. Elles ne me servent plus. Elles me servaient vraiment juste de repères visuels, comme je vous disais, pour être sûr de bien positionner mes poteaux sur le projet. Donc là, maintenant, ça a fait disparaître la dalle. Et donc, si je reviens en 3D, je peux quitter la vue du dessus. Je peux recocher les toits et mes niveaux. Voilà. Et on se retrouve bien avec mes poteaux sous ma terrasse. Vous voyez, donc c'était vraiment intéressant, le fait d'avoir les cloisons, c'est d'être sûr de travailler propre là. On voit vraiment l'alignement de mes poteaux là le long de ma terrasse, c'est nickel. Et ça a été permis par le fait que j'avais un repère de maçonnerie, par le fait que j'avais retracé mes cloisons au sous-sol. Et une fois qu'elles ne sont plus nécessaires, je les enlève. Donc là, on a nos poteaux nickel. On va pouvoir aller ensuite dans extérieur. Maintenant, on va aménager le sol. D'ailleurs, non, je vais d'abord quand même vous montrer la pente. Ici, vous avez vu, on a une pente de terrain qui permet au niveau 0 d'aller rejoindre doucement le niveau de l'eau. Donc, il va nous manquer encore une forme ici, en fait. Donc, toujours dans le même outil, toujours dans la même étape, on va pouvoir maintenant changer de forme après le poteau pour soutenir ma terrasse. Je vais pouvoir choisir un triangle. Ce triangle, on peut le faire tourner avec le A ou le Z du clavier. Voilà, c'est une petite touche raccourcie qui vous permet de faire tourner vos formes. Vous pouvez le faire aussi avec les flèches. Et on va ajuster sa hauteur 1 mètre, ça nous va très bien. Vous voyez, si on se met là, ça rejoint parfaitement le niveau de l'herbe. Donc la hauteur, il n'y a pas à la changer. Et après, on va pouvoir jouer sur la longueur pour rejoindre le bord de notre maison. Alors méfiez-vous des fois longueur-largeur, sur ce on peut être vite piégé. Vous allez voir, on va tester là. Est-ce que c'est la bonne? Ouais, vous voyez, la longueur c'est dans ce sens-là, donc c'est ma largeur qu'il faut que je modifie pour rejoindre le bord de la maison. Là j'ai mis 4,50 m, ça paraît beaucoup. Je pense qu'on doit être plus sur du 3 m, 3,80 m, un truc comme ça. Voilà, donc là j'ai ajusté, vous voyez, la forme, encore un peu. Touc. Ouais, ça va être du 4 m en fait, tout simplement. Voilà, donc là j'ai créé une rampe qui fait 4 mètres sur 1 mètre de haut et qui permet de rejoindre le niveau 0 et le niveau -1, -100 cm de mon projet. Et après, je peux en faire la taille que je veux en longueur. Alors, ce que vous pouvez faire quand vous voulez pas être embêté sur les modifications, c'est décocher collision. Décocher collision, ça permet quoi? Ça permet que ma forme elle soit pas freinée par mon mur. Donc je peux la modifier autant que je veux. Je pourrais mettre 40 mètres. Là, je vais faire un très gros pour abuser, pour vous voyez la différence. Voilà. Si vous mettez 40 mètres, en fait, la forme, elle est à moitié dans la maison. C'est pas grave, elle n'est pas gênée par ça. Vous voyez, elle a grandi sans s'occuper de savoir ce qui se passait pour elle dans le projet. Donc nous, c'est pas le cas, on n'a pas besoin de faire aussi gros, mais voilà, c'était pour vous montrer que vous pouvez décocher collision pour travailler sur les formes tranquillement au niveau des dimensions. Une fois que c'est OK, on peut recocher collision et comme ça, la forme, elle vient s'appuyer contre notre mur. Donc là, vous voyez, on a simulé la descente du niveau 0 au niveau -100 cm. Cette forme, on peut la copier pour l'autre côté. Voilà, comme ça, notre projet il est bien encadré par 2 rampes. Et il nous reste maintenant à aménager le projet. Ici, on pourrait déjà, tant qu'on est là, on pourrait mettre l'herbe déjà. Voilà, on a l'herbe ici. Hop. Alors, ça doit être celle-là plutôt. Voilà. On peut appliquer l'herbe là et l'herbe là. On peut appliquer le revêtement de la maison sur notre mur du dessous. Voilà. Et puis ensuite, on va dans l'extérieur. Et la seule chose qui nous manque, c'est une zone extérieure par terre. Alors moi, j'ai mis de l'eau, vous pouvez très bien mettre de l'herbe, il n'y a pas de souci. Vous prenez le terrain. Hop, allez, par exemple, pelouse. Alors je prends l'outil pelouse, quel que soit le revêtement que je mette, que ce soit du bitume, de l'herbe ou de l'eau, parce que c'est la zone qui est la plus basse sur le logiciel.
Donc c'est la zone à privilégier quand on a travaillé sur une seule zone extérieure. Vous voyez, c'est une zone qui est à 0 cm d'élévation, donc qui est collée au quadrillage et qui fait 1 cm de haut. Donc du coup, si après dessus vous tracez une allée ou une terrasse, bah, elle sera au-dessus de cette zone, donc c'est intéressant de commencer par elle au niveau du dessin. Voilà, donc par défaut c'est de l'herbe, bah, vous après vous pouvez dans revêtement y mettre de l'eau, du bitume, etc. Vous voyez ici, j'ai juste oublié par contre de fermer quand même au sous-sol, il faut fermer cet espace, parce que vous avez vu, j'ai plus de mur sous ma tête à mon sous-sol. C'est un petit peu embêtant quand même. Donc pardon, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, mais il faut quand même voilà, fermer ici pour pas que votre maison repose sur du vide. Voilà. Donc là, on a bien une terrasse, un mur refermé, et donc, bah, comme je vous disais, pour terminer le travail, bah, vous pouvez très bien faire le choix que votre maison repose sur de l'eau. Voilà. Donc là, on s'en fiche que l'eau en dessous, elle passe sous mes formes, hein. C'est pas grave, à partir de là, c'est l'herbe qui prend le dessus, et même s'il y a de la zone qui va plus loin, ma zone eau, elle va beaucoup plus loin sur le projet, mais on s'en fiche puisque au-dessus, c'est surpassé par les zones que j'ai tracées au rez-de-chaussée. Et voilà comment on arrive à ce projet, avec l'ajout de quelques petites lampes et puis quelques petits travails sur les végétaux qu'on peut poser comme ça à fleur de l'eau. Voilà la fin de ma démonstration. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ensemble de ce projet maison sur pilotis? Je vous ai trouvé très très sage, donc j'espère que vous êtes avec moi depuis tout à l'heure quand même, que je vous ai pas perdu, que je suis pas allé trop vite et que la démonstration est assez claire. Donc ajouter un sous-sol, première chose, modifier les paramètres de ce sous-sol pour l'adapter aux besoins de pente de terrain auxquels j'ai besoin. Tracer les cloisons au sous-sol, même si après elles doivent disparaître, le temps d'avoir un guide pour bien positionner les formes dont je peux avoir besoin, comme les poteaux ici. Adapter les différentes formes nécessaires à la pente de terrain qu'on souhaite manipuler, et puis ensuite tracer une zone extérieure au sous-sol, et puis ce sous-sol, on en fait de l'herbe, de l'eau, du bitume, ce que l'on veut, et on aménage tout ça joliment.